Shalom, shalom, frères et sœurs en Christ. Aujourd'hui, nous allons partager sur une question que quelqu'un m'a posée ce matin. Je vais pas citer le nom, mais je pense que le frère se reconnaîtra. J'espère qu'il m'en voudra pas d'utiliser cette question qu'il m'a posée parce que je trouvais que justement c'était important si lui se posait cette question, c'est peut-être que d'autres se la posent aussi. Donc voilà, ça me paraissait important de développer un petit peu plus ce dont on a parlé tous les deux ce matin. Donc voilà, on va développer le sujet qui va s'appeler aujourd'hui « Que doit-on faire pour parler en langue ?» Alors on va prier. Merci Seigneur pour ta grâce, merci Père parce que c'est toi qui conduis toutes choses, c'est toi qui nous conduis en esprit et qui nous affermis Seigneur dans ta parole. Aujourd'hui je prie que ce message puisse redresser les mauvaises paroles que certains ont reçues et affermir d'autres. En tout cas je prie Seigneur que ce message soit une grâce pour chaque personne qui va l'écouter et une vérité qui s'implante dans chaque cœur qui en a besoin. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Voilà, donc la question d'aujourd'hui, c'est que doit-on faire pour parler en langue? Ah ben, je vais pas passer par quatre chemins. Je vais vous répondre, mes frères et sœurs, on n'a besoin de rien faire. Voilà. Alors, je m'explique. Ne partez pas maintenant. Le message n'est pas passé. Donc, Dieu nous fait grâce, en fait, de ses dons. Hein. Ce sont les siens qu'il met en nous, selon sa volonté, et au moment où il le trouve bon et nécessaire. Voilà. 2 Corinthiens, chapitre 9, verset 15, nous dit « Grâce soit rendue à Dieu pour son don ineffable ». Alors, entre parenthèses, ineffable veut dire inexprimable, qu'on ne peut donc pas exprimer par des paroles. Et voilà, en fait, la définition précise que ce sont souvent pour des choses agréables que ce terme-là est employé. Voilà, donc accrochez-vous parce qu'il va y avoir pas mal de références de versets bibliques. Donc si vous voulez prendre des notes, c'est le moment. Alors donc déjà, voilà, 2 Corinthiens 9, verset 15 nous dit que Dieu nous fait ce don inexprimable. Alors ça va être compliqué, mais on va arriver quand même à expliquer tout ça. Alors lorsque nous venons à Christ, il est une des choses les plus difficiles que nous devons faire, c'est d'accepter cette grâce justement qui nous est faite en admettant que nous n'avons rien mérité. C'est tout le principe de la grâce, en fait. C'est quelque chose qu'on nous accorde sans qu'on le mérite. Et la Bible nous dit que Dieu nous accorde cette grâce par amour pour nous et que nous nous l'approprions pour notre vie par la foi seulement. C'est-à-dire à condition d'y croire au point de ne pas remettre cette affirmation en cause. Éphésiens 2, verset 8 nous dit « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. » Alors voilà qui est clair. Dieu nous donne gratuitement, et on imagine mal qu'un Dieu si riche en bonté soit capable de reprendre ce qu'il nous donne. Donc cette grâce est disponible à chaque fois que nous en avons besoin. Maintenant la question qui nous préoccupe aujourd'hui, à savoir qu'est-ce qu'on doit faire, eh bien à cette question, Romains 12 verset 6 nous dit que nous avons déjà tous des dons différents. Alors beaucoup de gens pensent qu'ils doivent faire quelque chose pour acquérir les dons que Dieu nous offre, comme le parler en langue notamment, mais ça ne serait plus des dons,
voilà, s'il fallait donner quelque chose en retour. Donc c'est seul l'Esprit de Dieu qui tire les ficelles de nos dons, entre guillemets, afin que nous puissions justement nous en servir au bon moment. 1 Corinthiens 12, versets 4 à 6 nous dit et nous confirme cette affirmation. On nous dit il y a une diversité de dons, mais le même esprit, diversité de mystères, mais le même Seigneur, diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Alors peut-être que cette image de marionnette ne vous est pas très flatteuse, mais pourtant, lorsqu'on se laisse guider par le Saint-Esprit, nous devons être comme des instruments, comme des marionnettes en fait, que Dieu utilisera comme il le souhaite pour accomplir non pas notre volonté, mais la sienne. Parce que quelquefois, on n'a pas envie, nous, notre chair n'a pas envie, mais sachez quand même que au moment où vous avez le moins envie de faire ce que le Seigneur vous demande, c'est justement là qu'il faut vraiment se faire violence. Parce que c'est là qu'il y a du fruit à porter. Voilà. Et Satan fait tout pour justement qu'on n'accomplisse pas l'œuvre du Seigneur. Alors tout don nous vient de notre Père créateur et de sa grâce, et non de nous-mêmes. On n'a pas acquis des choses par nous-mêmes, en fait. C'est une des premières révélations qu'on a quand on vient à Christ, c'est que en fait on est ramené à l'humilité justement, voilà, pour le laisser croître et admettre que c'est lui qui fait toutes choses pour nous. Maintenant, certains vous diront que si vous ne parlez pas en langue, vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit. Alors, j'ai beaucoup cherché des réponses parce que pour moi, c'était incohérent ces paroles en fait. Je voyais le changement dans ma vie, mais je comprenais pas pourquoi je parlais pas en langue ou voilà. Et un jour, mon mari m'a dit, après une énième question sur ce sujet, il devait être fatigué, mais il m'a dit, mais enfin, par qui crois-tu que ce changement a été possible si c'est pas par le Saint-Esprit? Et effectivement, j'ai commencé à comprendre en fait. Personnellement, je ne parle pas en langue, mais j'ai cette ferme assurance et cette conviction que j'ai déjà acquis ce don. Mais que, voilà, pour X raisons, peut-être parce que, je sais pas, hein, je suis pas encore mûre, mais pour l'instant, voilà, c'est le Seigneur ne me permet pas de développer ce don. Mais je sais que, voilà, je l'ai acquis parce que j'ai acquis la personnalité de Jésus. Hein. Après, on sait bien que tout au long de notre vie, on va développer au fur et à mesure le caractère de Christ, mais pas tout d'un coup. Donc voilà, il y a encore beaucoup de travail en ce qui me concerne. Et puis, je sais que même si je l'exerce pas pour l'instant, je continue de m'y attendre et de prier pour que je porte ce fruit. Voilà. Et que ce domaine puisse se développer dans ma vie. Donc je suis pas inquiète, hein, parce que je sais que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment le Seigneur. Et puis que sa volonté soit faite. Donc on continue avec Matthieu chapitre 10 qui nous dit celui qui vous reçoit me reçoit, et celui qui me reçoit reçoit celui qui m'a envoyé. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète, et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. Nous devons recevoir le Seigneur dans son entièreté, mes frères et sœurs, parce que on sera béni à l'image du Seigneur Jésus, voilà, à la stature du Seigneur Jésus. Si on reçoit le Seigneur comme un prophète, on aura une bénédiction de prophète, une récompense de prophète. Et si on le reçoit juste en qualité de juste, on aura cette même récompense. Mais si on le reçoit en qualité de Seigneur,
c'est-à-dire souverain dans notre vie, là, ça prend une autre dimension. Voilà, c'est ça que veut dire en fait ce verset. Donc, si on le reçoit entièrement en qualité de Seigneur, il comblera tous les besoins dans notre vie. Paul a dit aux Corinthiens dans Actes 19, verset 2, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Et ils lui répondirent, « Nous n'avons pas même entendu dire qu'il y avait un Saint-Esprit. » Alors ceci démontre qu'aucun changement n'avait eu lieu dans leur vie en fait, et que la parole qu'ils avaient reçue n'était pas porteuse du salut. Il suffit pas de croire, mais il faut vivre tel que Christ a vécu, luttant et se tenant sur ses gardes face aux tentations et aux péchés. Il nous faut vivre avec de nouveaux fondements que ceux qui étaient les nôtres jusque-là. Toute parole, mes frères et sœurs, porteuse d'une nouvelle vie que nous recevons ne peut venir que de l'esprit de vie, l'esprit de Dieu. Elle nous relève du péché et de la mort, parce que la Bible nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Et nous ressuscitons par la vie de Jésus qui coule en nous. Voilà, c'est son esprit qui coule, qui nous apporte cette vie-là, cette résurrection. Donc moi j'ai beaucoup demandé au Seigneur qu'il m'enseigne à ce sujet-là. Et oui, j'ai réalisé à un moment que j'avais bien reçu le Saint-Esprit et que je me détournais du péché par la grâce de Dieu et parce que son esprit était en moi en fait. Ma vie a pris un virage à 180 degrés et c'était pas moi qui l'avais décidé un beau matin en me levant. C'est ce que nous dit Jésus justement lorsque nous l'acceptons comme notre Seigneur personnel. C'est son esprit qui vient nous coacher, qui est notre conseiller. Voilà, nous acceptons forcément son esprit en même temps. On n'a pas le choix, c'est un pack complet. Hein. Et en fait, quand on accepte Jésus, lui, il nous récompense justement avec son esprit. C'est ce qu'on disait tout à l'heure dans Matthieu 10, hein, verset 40, 41. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Nous, si on reçoit Jésus, on reçoit son esprit. Voilà. Donc c'est une belle récompense. Et ça, c'est quelque chose qui est immuable. Hein. On peut pas. Des centaines de gens pourront vous dire que vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit si votre vie se détourne du péché, si vous voyez que le Seigneur agit en vous, c'est automatiquement que vous avez reçu, vous avez été baptisé du Saint-Esprit. Hein. C'est pas les autres en fait qui vont pouvoir témoigner de ça, mais c'est vous qui allez pouvoir témoigner justement de ça. Voilà, par vos actes. Vous allez rendre témoignage à l'Esprit de Dieu justement et le glorifier parce que vous aurez un nouveau témoignage, une nouvelle ligne de conduite. Voilà. Alors, nous devenons une nouvelle créature au moment où justement le Saint-Esprit vient être notre coach et on devient résident du royaume de Dieu. Mais seulement, il nous faut travailler toute notre vie, durement même, pour être affermis en Christ et développer justement les dons que le Seigneur a mis en nous. C'est aussi ça, porter du fruit. C'est le fait que ces dons, donc quand on parle des dons de Dieu, ce sont les mêmes qualités que lui en fait qu'il a. Hein. Et donc c'est lorsque ces dons commencent à germer, puis fleurir, et puis enfin portent des beaux fruits, voilà, abondamment. Dieu nous a créés à son image. Hein, dans Genèse chapitre 1 verset 27, on nous le dit. Hein,
Nous avons été créés à l'image de Dieu lui-même. Et lorsque nous recevons notre nouvelle nature, c'est en fait que seulement la nature que nous aurions dû porter si nous n'avions pas évolué dans ce monde corrompu. Voilà, parce que nous avons hérité du péché de nos premiers parents, Adam et Ève. Donc on a évolué dans ce monde de péché, et donc notre nature était souillée. Et lorsque justement nous naissons de nouveau, nous ne faisons qu'acquérir finalement la nature que Dieu avait prévue pour nous au départ. Voilà. Et le Seigneur nous restaure dans notre vraie nature. Jésus a dit à Nicodème dans Jean 3, verset 3, « Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » C'est exactement ça, en fait. On est obligé de passer par cette porte-là. Jésus l'a dit, « Je suis la porte. » Et si on ne passe pas par la porte où il y a marqué Jésus dessus, on ne peut pas entrer dans le royaume. La Bible nous explique que nous faisons tous partie du corps de Christ, et pour ce faire, nous ne pouvons pas tous avoir les mêmes dons et exercer les mêmes services. C'est Dieu qui nous équipe afin que nous soyons chacun opérationnels dans ce qu'il a prévu que nous fassions. Et à l'image des enfants qui apprennent petit à petit à lire, à écrire, à utiliser leur intelligence, eh bien nous de même, nous évoluons petit à petit, et nos dons se révèlent au fur et à mesure de notre vie, au fur et à mesure en fait que nous grandissons, voilà, en Christ et avec la parole de Dieu. 1 Corinthiens 12, versets 8 à 11 nous dit « En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même esprit, à un autre la foi, par le même esprit, à un autre le don de guérison, par le même esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. » Voilà. On nous dit aussi du verset 13 à 21, ça me paraît important de le lire pour que vous compreniez bien. Verset 13 à 21, toujours dans 1 Corinthiens chapitre 12. On nous dit « Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait « Parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps », ne serait-il pas du corps pour cela ? Et si l'oreille disait « Parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps », ne serait-elle pas du corps pour cela ? Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe ? S'il était tout ouïe, où serait l'odorat ? Maintenant Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps ? Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. Voilà. Donc ça montre bien en fait que nous, à l'image du corps tel que nous avons été créés, le Seigneur nous a donné une capacité principale, et parce que chacun nous avons un service différent. On va pas tous être amenés à pratiquer la même chose. C'est pour ça qu'on est complémentaires dans une église ou au sein d'une œuvre, voilà, comme là par exemple dans ce groupe, on est très complémentaires, et gloire à Dieu parce que
On vient des 4 coins du monde, en fait. On se connaissait pas du tout avant, et voilà, le Seigneur nous a réunis. Vraiment, je rends grâce pour ça au Seigneur. Et, euh, et donc, c'est important de comprendre que on va pas avoir à développer exactement les mêmes dons au même moment. C'est pour ça qu'il faut absolument pas se comparer à d'autres personnes, parce que on n'est pas amené à progresser de la même manière. D'abord, on n'a pas tous la même vie et on est tous pareils à l'extérieur, mais enfin presque, hein, parce qu'on se ressemble pas tous, mais on est tous pareils à l'intérieur plutôt, mais à l'extérieur, voilà, on a tous nos petites différences. En fait, c'est la même chose, hein, le Seigneur n'a pas prévu la même chose pour tout le monde. Voilà, donc ceux qui sont représentés comme étant une oreille, ils vont pas aller dire à la jambe qu'ils veulent faire le travail de la jambe. Voilà. Donc pareil pour les doigts, hein. Les doigts ne vont pas faire la même chose que le cerveau, etc. Donc en conclusion, non, je voulais lire aussi un petit passage, toujours dans 1 Corinthiens 12, mais cette fois-ci versets 28 à 31. Je voulais lire ce passage aussi, qui vient juste compléter en fait tout ce qu'on vient de dire. Donc versets 28 à 31, 1 Corinthiens chapitre 12. On nous dit « Et Dieu a établi dans l'Église premièrement des apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont le don de guérir, de secourir, de gouverner, de parler en diverses langues. Sont-ils tous apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs? Tous ont-ils le don des miracles? Tous ont-ils le don de guérison? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? Et au verset 31, on nous dit « Aspirez aux dons les meilleurs, et je vais encore vous montrer une voie par excellence. » Voilà, c'est le Seigneur qui nous dit aspirer aux dons les meilleurs. Voilà. Donc, il faut continuer en fait de demander au Seigneur qu'il nous révèle quel don il a mis en nous. Et il va le faire. Alors en conclusion, mes frères et sœurs, la vraie question que chacun doit se poser, c'est pas que dois-je faire pour parler en langue, c'est suis-je vraiment né de nouveau? Et pour ça, il faudra d'abord passer par là, hein, c'est sûr, hein, pour accomplir tout ce qu'on a vu là. Et ensuite, le baptême viendra sceller l'alliance que vous ferez avec le Seigneur Jésus-Christ lorsque vous déciderez de le suivre. Si c'est fait déjà, gloire à Dieu. Et bienvenue dans la famille de Dieu. Si c'est pas encore fait, demandez-le. Voilà. Aspirez aux dons les meilleurs. C'est aussi ça, hein, le meilleur don. C'est le don du salut quand même. Hein. Parce que les dons dont il est question là, c'est les dons, c'est-à-dire les capacités qu'on peut développer, mais c'est aussi tout ce que Dieu nous donne. C'est ça le don, les dons. Et par Jésus-Christ, il nous accorde le salut. Donc voilà, c'est quand même le don le plus important. Se mettre à l'abri en Christ. Paul, pour bientôt terminer, Paul a dit dans 1 Corinthiens 7 au verset 7, « Je voudrais que tous les hommes soient comme moi, mais chacun tient de Dieu un don particulier, l'un d'une manière, l'autre d'une autre. » Donc même Paul, hein, il a reconnu que voilà, lui, il avait cette grâce de d'avoir pu développer plein de choses par le Seigneur Jésus. Et voilà, il prie, enfin il était tenté de prier pour que tout le monde soit comme lui, mais il reconnaissait justement que c'est le Seigneur, hein, qui donne, qui distribue
à chacun, en particulier certaines choses. Voilà. Donc, le conseil entre guillemets qu'on pourrait sur lequel on pourrait s'arrêter maintenant, c'est prier sans cesse. Ne cessez jamais de demander au Seigneur qu'il vous révèle quel don il a mis en vous, et soyez sûr qu'il vous affermira lorsque vous partirez en mission en son nom, entre guillemets en mission ou au combat. Voilà, vous serez comme David qui n'avait pas besoin d'autre chose que le Seigneur des armées, le Dieu des armées lui-même, et 3 petits cailloux. Et lorsque nous restons dans sa volonté et qu'il est souverain dans notre vie, nous sommes parfaitement équipés au bon moment. Alors pour terminer, je vais juste rajouter 2 versets qui sont très très liés l'un et l'autre. C'est dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 versets 16 à 18. On nous dit: soyez toujours heureux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Christ. Éphésiens aussi chapitre 6 verset 18, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Voilà mes frères et sœurs, priez pour nous, pour tous vos frères et sœurs que vous connaissez, que vous ne connaissez pas, tous ceux qui ont déjà donné leur vie à Christ, et tous ceux qui ne l'ont pas encore fait. Voilà, qui sont des frères et sœurs en devenir, et persévérer. Restez vraiment dans l'humilité, la patience, et le Seigneur vous affermira, le Seigneur vous montrera et se glorifiera en vous. Voilà, je vous souhaite d'être bénis mes frères et sœurs. Shalom à tous.